Salut tout le monde, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans cette deuxième vidéo. Alors dans cette deuxième vidéo, nous allons expliquer l'œuvre Antigone le plus brièvement possible en 8 étapes. Premièrement, vous avez le prologue. C'est quelqu'un qui nous présente les personnages au début. Juste après la présentation du personnage, vous avez la nourrice, la discussion entre la nourrice et Antigone. Antigone, elle revient d'une sortie qu'elle a faite la nuit. La nourrice, elle lui demande où elle était, elle lui dit que voilà, j'étais juste en train de me promener, et la nourrice croit qu'Antigone a un amoureux. Chose qui n'est pas vraie et qu'on va découvrir à la fin de l'œuvre. Par la suite, il y a Ismène qui va rentrer. Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Elle entre, elle parle avec Antigone et à la nourrice en même temps. Par la suite, il y a la nourrice qui va sortir pour préparer à manger à Antigone. Ismène et Antigone discutent de l'enterrement de leur frère. En fait, Antigone, elle est têtue, elle est courageuse, elle veut enterrer son frère. Mais Ismène, elle est un peu pondérée, raisonnable. Elle lui dit que Créon, qui est le roi et qui est leur oncle, va les faire tuer si elles essaient d'enterrer leur frère Polynice. Par la suite, Ismène va sortir et nous allons assister à un dialogue entre Aimon et Antigone. À ce stade-là, Antigone va lui dire que voilà que leur mariage sera annulé pour des raisons obscures. Elle ne va pas lui préciser pourquoi le mariage va être annulé. Les deux vont sortir, nous allons assister à la discussion entre le garde et Créon. Le garde, qui gardait le corps de Polynice, qui est le frère d'Antigone, il va dire à Créon que quelqu'un a essayé d'enterrer le cadavre. Et à ce stade-là, Créon va lui dire de renforcer la garde. Par la suite, Créon, après l'arrestation d'Antigone par les gardes, va rester avec elle face à face et va essayer de la convaincre d'abandonner l'idée d'enterrer son frère, et il lui a promis en contrepartie qu'il allait tuer les gardes qui savent que c'est elle la coupable en fait. Antigone, elle est têtue, elle est courageuse. Elle ne va pas accepter l'offre de Créon et elle va rester sur son point de vue, elle va pas changer son point de vue. Par la suite, elle sera condamnée. Donc, les gardes vont l'emmener pour la tuer, mais à ce stade-là, Aimon, triste, va sortir pour la suivre. À la fin, Aimon, Antigone meurent l'un à côté de l'autre. Antigone va mourir, enterrée vivante, et Aimon va prendre son épée, va se l'enfoncer dans le ventre et va mourir à côté d'Antigone dans une flaque de sang. J'aimerais vous dire une chose. C'était juste une petite explication rapide pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit dans cette œuvre. Cela ne vous empêche pas de lire l'œuvre, parce que si vous ne lisez pas l'œuvre, vous n'allez pas maîtriser les étapes et de la sorte, vous n'allez pas pouvoir situer le passage. J'espère que cette vidéo va vous être utile. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention.